Salut, moi c'est Bénédicte Bousquet. Je fais bientôt le Festival d'Avignon avec mon nouveau spectacle et là franchement j'ai plein de secrets à vous révéler. Qui es-tu et d'où viens-tu? Bénédicte Bousquet, je suis originaire de Conneau, je suis née à Bagnols-sur-Cèze. Je suis maîtresse d'école et humoriste. Voilà. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Aucun des deux. Je voulais être avocate ou journaliste et j'ai eu la flemme. Ma maman était enseignante à l'Odin, donc je me suis dit que c'était pas mal d'être enseignante. Et donc j'ai fait des études d'espagnol parce que je trouvais que c'était plus sympa, l'espagnol. La fac d'espagnol avait une bonne réputation au niveau fiesta et tout ça. Donc je suis partie en espagnol et depuis je suis enseignante sur Orange. Ça va faire bientôt 25 ans, le temps passe très très vite. Comment devient-on humoriste? Je sais pas si on devient humoriste. J'ai pas provoqué les choses, c'est les choses qui se sont faites vraiment par hasard. Comme je faisais rire mes collègues, elles m'ont demandé d'écrire des petits sketchs sur notre quotidien de maîtresse. Et donc j'avais écrit des petites scénettes comme ça. Et puis en fait ça a fonctionné, mais un truc de fou quoi. Puis un an après, je faisais le Festival d'Avignon. J'ai créé un spectacle, j'ai commencé à l'envers, j'ai commencé par des sketchs, j'en ai fait un spectacle. Les tout premiers sketchs que j'ai joués, c'était en 2015. Et en 2017, je faisais le premier festival d'Avignon. Est-ce difficile de faire rire les gens? C'est comme si vous demandiez à une fille qui est belle si c'est pas trop dur d'être belle. En fait, je suis née en faisant le clown, quoi. Au niveau des collègues et des amis, je suis toujours celle qui va réconforter les autres en faisant un peu la faux folle, quoi. Là, à basculer dans quelque chose de public où les gens ils vous connaissent pas du tout. Et c'est un challenge. Là, vous avez 3 minutes à partir du moment où vous êtes sur scène. En moins de 3 minutes, il faut que les gens ils soient rentrés dans votre univers et qu'ils rigolent, quoi. Et c'est devenu vraiment un challenge. Et puis bon, ça se travaille et j'ai travaillé pour ça. Où et quand te retrouver cet été? Au Festival d'Avignon, je serai du 7 au 30 juillet, donc ça c'est les dates du off. Et moi je vais jouer les jours impairs à 17h30 au théâtre L'Autre Carnot, qui se trouve rue Carnot, en plein centre d'Avignon. Je serai dans les rues d'Avignon tous les jours impairs et même les jours pairs, je pense, avec mes petits flyers. Venez voir mon spectacle à 17h30. Facile de concilier vie d'artiste et vie de prof? Ben, ça demande des concessions. L'avantage, donc je suis pas chez moi en train de faire du ménage ou les courses, etc. Donc c'est cool. Sauf que quand j'arrive le dimanche soir, il y a tout qui m'attend. Voilà. J'ai quand même l'avantage d'avoir un métier avec toutes les vacances scolaires. Donc j'essaye de rentabiliser les vacances et je case un maximum de spectacles à chaque petite vacances scolaire pour pouvoir aller jouer plus loin. Il faut compartimenter la sphère privée, m'occuper de mon fils qui est au collège, qui a besoin de sa maman pour faire les devoirs, tout ça. Là, ça permet de hiérarchiser, de prioriser les choses, quoi. Un cliché sur les enseignants? Bah alors, le truc qui revient le plus souvent quand les gens ne sont pas enseignants, c'est ouais, mais vous avez trop de vacances, vous êtes tout le temps en vacances, vous travaillez très peu finalement. Moi, je leur dis qu'ils peuvent passer le concours parce que c'est ouvert à tout le monde. Le cliché qui revient le plus souvent, c'est l'instit quechua avec les sandales quechua, la polaire quechua, et qui va passer le week-end à faire des balades en forêt. Voilà. Et moi, je me rends compte que je ne corresponds pas du tout au cliché de la maîtresse quechua qui part en randonnée. Je fais pas ça, moi. C'est quoi ta meilleure vanne? Ce qui fait le plus rire, ce sont les mots des enfants. Alors bon, on va dire, bah oui, mais c'est pas toi qui l'as écrit, quoi. Du coup, c'est les enfants. Oui, d'accord, mais pour moi, c'est quand même des jolies petites vannes. On travaille sur les noms des petits des animaux. Le petit du canard, ben non, c'est pas le canari, c'est le caneton. Puis on arrive au lapin. Alors, comment ça s'appelle le petit du lapin? Lapinou? Non, non, c'est pas Lapinou, c'est Lapereau. Et il y en a un qui me fait, Lapereau, c'est pas plutôt quand on sort les chips et les olives? Et là, et là, tu rigoles. Tu en parles dans ton spectacle? Mon deuxième spectacle, c'est le nouveau. Il s'appelle Hors classe. Alors, c'est un petit clin d'œil pour les enseignants. Passer hors classe chez nous, c'est qu'on est en fin de carrière. Je ne suis toujours pas hors classe, hein, je précise. J'aimerais bien. Et hors classe, en même temps, au sens littéral, c'est en dehors de ma classe. Parce que dans le spectacle, je parle de mon métier de maîtresse, de ce qui se passe avec certains parents, les anecdotes des enfants. Donc, c'est la classe et c'est hors la classe aussi. Franchement, j'ai plein de secrets à vous révéler, de petites anecdotes à vous raconter. Alors, venez.